Smaïn, on est ravis de vous recevoir. Alors Smaïn, 44 ans de carrière, une victoire de la musique, parce qu'avant, il y avait une catégorie humour. Et oui, un Molière, un César aussi avec le film L'œil au beurre noir. Smaïn, on a l'impression de tant vous connaître. Et en fait, grâce à ce nouveau spectacle, Smaïn des confinements, on vous découvre et c'est plein d'émotions. Avant ça, j'avais envie de vous demander comment vous allez. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'impression de trop vous avoir vu en télé ces derniers temps. Et pourtant, vous n'avez pas arrêté de travailler. Vous faites plein de choses et pas que des spectacles. Oui, parce que c'est amusant parce que quand on est absent de la télévision, on a l'impression qu'on n'existe pas. Ça a l'impression que, moi j'en connais beaucoup d'artistes, je ne citerai pas de nom, qui dorment dans les couloirs de TF1 ou de France 2 pour faire des émissions. Non, moi pas du tout. Moi je trouve qu'il y a une vie après la télévision, donc j'ai pas arrêté, mais sauf que je suis plus dans le regard médiatique. Oui, mais vous faites qu'est-ce que vous faites par exemple j'écris, je joue beaucoup en province, dans les petits cafés-théâtres. On va dire même dans les comedy clubs, parce que j'aime beaucoup aussi découvrir les jeunes. Et puis, je vous dis écrire, j'élève mes enfants, j'ai une vie très, très, très intense. Vous savez. Ah oui, et bien ça sûr. vous laisse le temps quand même d'écrire ce spectacle Smaïn des confinements. Alors, évidemment, on rit beaucoup, mais il y a aussi beaucoup d'émotions. Et jamais vous n'avez parlé de vous d'une manière aussi honnête, sensible, c'est-à-dire vous parlez de votre adoption, de votre vie. Qu'est-ce qui vous a donné envie de révéler avec beaucoup d'émotion ce Smaïn-là au public? C'est-à-dire que je cherchais à revenir avec un spectacle. Alors j'aurais pu revenir avec des anciens sketchs. C'est pas mon truc. Ouais. J'avais envie, en fin de compte, d'ouvrir la valise de mon enfance, la valise de ce cheminement, de ce petit orphelin de Constantine. Donc je suis né en Algérie. Et donc j'étais rapatrié en France. Et à un moment, je me suis demandé, mais d'où je viens? La vraie question, d'où je viens? Alors j'ai fait mon test ADN, j'ai eu mes résultats, et tout le spectacle tourne autour de ces résultats. Alors évidemment, je ne vais pas vous donner les résultats maintenant, les résultats, vous les avez à la fin du spectacle. Mais ça me permet de faire le parcours un peu de ma vie, de cette chance. Et ce que je dis, alors je trouve que ça résonne avec l'actualité. Algérien de naissance et français de reconnaissance. C'est-à-dire que je suis arrivé ici, dans ce pays qui m'a accueilli. J'ai une grande attache à l'Algérie, puisque l'Algérie, c'est ma terre de naissance. Je me sens un peu de nouveau orphelin, avec toute cette actualité difficile à supporter. Donc, je trouve que le spectacle arrive au bon moment. Ouais. Parce que ça me permet de raconter, en fin de compte, moi, cet enfant qui est né entre le Mistral et le Sirocco, de raconter cette Algérie qui m'a vu naître, et puis cette France qui m'a adopté. Mais en même temps, je le dis gravement maintenant, mais évidemment avec beaucoup d'humour. Exactement. D'ailleurs, il y a plein de moments qui sont très touchants. Et puis, vous parlez aussi de votre histoire. Par exemple, un moment que moi, ça m'a vraiment fait rire, c'est quand vous êtes pour la première fois à la télévision. Vous avez réussi le casting du Petit Théâtre de Bouvard. Ça y est. Oui. Donc, vous savez qu'à tel jour, telle heure, il y a une diffusion. Vous vous arrangez pour être avec un pote, Malik devant plein d'écrans et pour voir à la télé. La France m'avait soudainement adopté. Mais c'est ça. Je me retrouve devant un magasin, on va appeler ces connexions, avec 35 télés. Et à 19h45, allez, 50, paf, soudainement, on me voit pour la première fois à la télévision. Je me dis, alors Malik me regarde et il dit, tu passes aux infos, t'as fait un casse? Non, pas du tout. Je passe à la télévision, je passe au théâtre de Bouvard. Et c'est ce que je dis dans mon spectacle. Je dis, Moïse était un enfant du Nil. Et bien ce soir, je suis devenu un enfant de la Seine. Oui. Et je dis, ensuite, par la suite, je dis, et ça me touchait un moment, je dis, Jésus a multiplié les pains. Eh bien, ce soir, la télé a multiplié le beurre. Soudain, je rentrais dans le cœur des Français. Soudain, j'étais de nouveau adopté. Alors tout ça, c'est votre spectacle. Ça, on va aller le voir, le spectacle. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est, vous êtes un enfant adopté et on sent que ça remue encore. Vous avez 66 ans, ça remue encore. Bien sûr. Vous en parlez. Mais là, vous l'enfant adopté, vous êtes adopté par la France. Ça vous a structuré ce regard-là, avec des parents, cette acceptation. Avec des parents qui étaient maghrébins. Parce que mon histoire, je la trouve extraordinaire et surtout, elle résonne avec cette actualité. Né en Algérie, de père et de mère inconnus, élevé pendant 2 ans par les sœurs Saint-Vincent de Paul, fille de la charité, ramené par une femme de confession juive. Attendez, je finis. C'est l'extrait. Ah, c'est l'extrait. On va faire tout de suite l'extrait. On regarde l'extrait. Alors, on regarde. Pardonnez-moi, vous voyez, on est tombé en plein dedans. C'est parti pour l'extrait, Smaïn. J'ai été assisté donc pendant 2 ans et 4 mois, entouré, choyé par les sœurs Saint-Vincent de Paul, les sœurs filles de la charité. Et puis ensuite, j'ai été ramené en France,
par une femme de confession juive qui m'a remis, arrivé à Paris, qui m'a remis dans les bras de ma famille d'accueil, qui était musulmane. Voilà. Catholique, juif, musulman. Quel bordel! Voilà, j'allais parce que je n'ai pas vu l'extrait. Les moments d'émotion, c'est Smaïn, ça finit toujours par une pirouette. Smaïn, on en a parlé en backstage, mais c'est une question que je voulais vous poser. À 12-13 ans, vous avez une révélation qui va vous donner votre vocation. Vous découvrez un artiste. Oui, je vais au cinéma. Je rentre dans ce cinéma, je vois un film qui s'appelle Les Tontons Farceurs et je vois Jerry Lewis. Je rentre, je vois mon père et je dis « Papa, j'ai vu un adulte faire l'enfant. Vivement que je sois un enfant. » Et j'ai dit à mon père, papa, aïe, c'est décidé, j'ai envie d'être acteur. Et mon père m'a regardé avec son accent kabyle et m'a dit, mais tu sais, ça coûte cher un tracteur. J'ai dit, non, papa. C'est vrai ça ou c'est juste c'est véridique. Et moi, je suis l'enfant de la télé. Et j'ai posé mon doigt vers la télé comme ça. Et je dis, papa, si je veux rentrer dedans, je veux rentrer dans la télé. Et mon père m'a dit, eh ben, va au bout de ton doigt. Et en fin de compte, je suis un homme heureux, mais vraiment heureux, parce que je pense que j'ai construit ma vie. Revenir sur scène, c'est une manière aussi de partager ce bonheur, raconter, et puis surtout quand on fait un spectacle, je pense que quand on est un artiste, ce n'est pas un statut, c'est une urgence. C'est aussi l'envie de partager. Oui. J'ai envie de partager. Oui. Et dire aussi à ceux qui m'écoutent qu'on peut partir de rien. On peut avoir un accident dans la vie, on peut perdre quelqu'un de très cher dans sa vie, on peut ne pas connaître ses parents, et pourtant on peut se relever. Donc je pense, à mon avis, un acte de résilience. Et je viens donner sur scène ce qu'on m'a donné, je viens le rendre. Voilà, surtout l'envie du partage et du vivre ensemble. Je pense que ça résonne énormément. J'ai l'impression que jamais un spectacle n'a été aussi important pour vous. Oui, je pense que c'est le dernier. Parce que je pense que Aïe, c'est le point virgule. Je peux passer à autre chose, j'ai envie. Mais là, j'avais envie de rendre hommage à mes parents. J'avais envie de rendre hommage aussi au public. Oui. J'avais envie aussi, puis j'aime rire. Vous savez, ce qui est extraordinaire chez les humoristes, l'humoriste n'aime pas le silence. On n'aime pas les silences. Je sais pas pourquoi, je sais pas. Et là, j'ai appris à dompter le silence. Vous avez vu? À m'arrêter, à me poser. Alors c'est vrai qu'il y a une quarantaine d'années, j'étais sautillant sur scène. J'avais 20 ans. Maintenant, j'ai 66 ans. Aujourd'hui, la vie m'a offert tellement de choses aussi, puis aussi une réflexion sur moi-même, même la quête de moi-même. Et aujourd'hui, en fin de compte, c'est un seul en scène. Oui. Voilà. On peut parler de one-man show, de sketch. Non, c'est un seul en scène. C'est pas trop dur parce que vous me disiez encore tout à l'heure, moi j'attends les rires, alors que là vous introduisez des vrais moments d'émotion et à ces moments-là, il n'y a pas de rire, mais vous avez une vie à attendre des rires. Et cette fois-ci, pour la première fois, il y a des moments, il y en a... Comment vous vivez ça? Oui, mais je dis aussi, c'est très important aussi, parce que un spectacle, c'est un rythme. Alors c'est vrai que si j'avais joué sans cesse sur l'émotion, ça aurait été barbant. Et même moi, ça m'aurait barbé. Mais il y a toujours après... À la fin, il y a toujours, je virevolte et je tombe toujours sur l'humour. C'est très, très important. Pour moi, mais ça, je l'ai appris en regardant mes ancêtres, notamment Robert Lamoureux. Le rythme. Et je dis, et je prétends toujours, parce que je fais des masterclass, j'ai fait une masterclass à Nevers dernièrement, le rythme. Et le rythme passe d'abord par l'écriture. Après, il y a la magie de redécouvrir et de réinventer sur scène. C'est pour ça que moi, tout commence par un stylo. Tout commence par un stylo. Eh bien, Smaïn déconfinement, donc vous serez à Paris aux Républiques les 4, 19 et 21 décembre. Il y a aussi une tournée des cinémas, mais c'est pas aussi... C'est-à-dire que vous allez jouer sur scène. Oui, c'est assez exceptionnel. C'est un accord avec Pathé Gaumont. C'est-à-dire que je vais jouer dans les cinémas. Et d'ailleurs, si vous voulez aller voir où je passe, c'est www.smaïnentournée.com. Voilà, donc c'est un grand plaisir de repartir sur les routes de France. Eh ben, c'est super, ça se passe de janvier à juin. Il y a des dates partout, donc certainement près de chez vous. Smaïn, merci infiniment. Merci. C'est moi qui vous remercie. Succès. Merci. On va venir vous voir.